Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. On va tirer une petite carte de temps et on va voir quels sont les messages, conseils, prédictions pour vous. Ce tirage s'adresse aux poissons en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, est-ce qu'on a une petite carte de temps, les poissons, pour voir pour quand sont ces prédictions, messages, conseils pour vous? Oui, alors on a 7 mois et en janvier. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? En janvier, on y est. À moins que ce soit janvier l'année prochaine. Ça prend jusqu'à 1 an. Et on a 7 mois, donc c'est juillet, août, quoi. Juillet, quoi. Bon, écoutez, ça pourrait être d'ici juillet, entre juillet et janvier prochain, mais... Ou maintenant, ça pourrait être en juillet, mais ça pourrait être maintenant aussi. Mais le bateau, il est lent, en fait, donc c'est peut-être pour ça. Bon, écoutez, on va voir. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler les poiscailles. Bon, allez, quoi. Bon, c'est parti. Les poissons, quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer dans 7 mois, mais peut-être en janvier prochain ou maintenant? Alors, quel est le message pour vous? Putain. Moi, je dirais à l'envers plutôt, mais bon. Ah, on a bien fait de le prendre à l'envers. On a le poids de la famille. D'accord, on a 9 mois. Ouais, écoutez, on vous dit, les poissons, vous vous libérez du poids de la famille. Hein. Alors, ça peut être d'une famille d'âmes, ceci dit, ça peut être de plusieurs liens d'âmes, plusieurs connexions là, du passé, de liens karmiques, mais ça peut être de la famille sinon. De la famille de sang, hein, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, l'obligation à la reproduction et tout ça. Donc, on vous parle de vous libérer de la famille, de sang ou d'entourage social, voire même de liens karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Normalement, ça devrait se passer maintenant, alors. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on vous a dit janvier. Mais peut-être que vous voulez être sur une vitesse de croisière, tranquille. On se libère de la famille ou d'un entourage ou de liens karmiques, mais on n'est pas pressé non plus pour avancer vers, je sais pas, une rencontre, un endroit, un projet, un but, un objectif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Déménagement, changement de ville demain. Non, mais ça va vite hein, pour vous, hein, les poissons. Dès demain, là, c'est déjà ce mois de janvier. Non, mais pour moi, peut-être c'est plutôt ça. C'est peut-être plus rapidement que prévu. Vous aviez cru que ce serait dans 7 mois. Et en fait, c'est dès ce mois de janvier. Bon, écoutez, on vous parle en tout cas de vous libérer. Vous êtes déjà libéré d'une famille. De sang ou d'âme ou de lien ou d'entourage social ou communautaire, professionnel, amical. Et du coup, dès demain, dès maintenant, vous pouvez déménager, vous changer de ville, changer de vie, voyager, changer de lieu de travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a n'écoute pas les autres, pleine lune. Ouais, on vous parle de vous, là. L'énergie féminine, qui ne devait pas écouter les autres, les gens. Dans amis, famille, travail, on a la pleine lune. Alors, la pleine lune, ça repousse encore. En fait, c'est vous qui repoussez le temps. Vous êtes déjà libéré d'une famille, d'un entourage, de liens, peut-être d'âmes karmiques qui ne sont pas les bonnes personnes. Et au lieu que ce soit demain pour déménager, voyager, changer de pays, de travail, d'environnement social, ça repousse à la pleine lune, qui est dans 2 semaines. Pourtant, vous n'écoutez pas les autres, vous n'écoutez pas les gens, famille, amis, travail, ou vous n'écoutez pas les autres dans le sens plusieurs liens
d'âme, de famille d'âme. Vous n'écoutez plus personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Homme, femme brune, 3 semaines. D'accord. Mais on vous dit que... Alors, on a un timing assez précis, plus rapide que prévu. Dès ce mois de janvier, c'est en crescendo, on se libère de la famille, on veut déménager, changer de vie, on n'écoute personne, et dans 3 semaines, on est dans un couple. Un couple sérieux. Alors marital, familial, financier, je ne sais pas, mais un couple dans le concret, dans la matière, dans le réel. Alors peut-être que vous êtes brune, vous êtes... On a une énergie féminine sacrée, pour moi c'est vous qui regardez les tirages. Peut-être que vous êtes brune ou pas, brun, et l'autre, l'énergie masculine, l'autre, l'homme, en face, est brun. Bon, peu importe, mais en tout cas, cheveux bruns ou pas cheveux bruns de l'un, de l'autre ou des deux, d'ici 3 semaines, on vous parle d'être dans un couple concret, un couple dans le réel. C'est pas du virtuel, c'est pas de l'amical. Alors il y a peut-être une partie amicale de construction, mais en tout cas c'est du réel, c'est du concret, c'est du sexuel, c'est pas de l'eunuque, c'est dans le réel quoi. Et bon, après on va voir. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc surpoids de la famille à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais peut-être ce tirage va être court, hein, parce que ça semble aller vite. Ça prend pas 9 mois, ça prend pas 7 mois. Ça prend le mois de janvier, là, c'est maintenant. Alors, on a fondation solide. D'accord. Mais on a vous, l'énergie féminine, qui est tournée vers le passé. On a le 28, le 10, roue de fortune, énergie sagittaire. En fait, vous êtes tourné vers... Alors, soit c'est des liens d'âme, d'une famille d'âme, donc plusieurs liens, plusieurs autres, ex-autres liens, qui vous rapportent de l'argent, parce que c'est pour du travail sur soi, du développement personnel, du guide spirituel, de la guidance, du conseil. Enfin bref, vous aviez eu plusieurs relations d'âme et c'est terminé. C'est pas pour une histoire d'amour, mais ça vous rapporte encore de l'argent en travail sur soi, en red flag, en truc qu'il faut pas reprendre. Donc il y a une notion de fondation solide comme ça, notamment professionnelle, matérielle, financière, au travers d'ex-liens. Ou alors, c'est des questions de famille, genre famille de sang. Alors ça peut être conjoint, pour certains, vous avez eu un conjoint avec qui vous avez fait des enfants, donc c'est une valeur peut-être surfinancière, ou alors c'est la famille, c'est les parents, ou alors c'est les enfants, et là c'est combien ça va vous coûter de partir. Donc pour moi on a une énergie féminine, mais là qui serait en mode sacré, c'est-à-dire on s'en fout de la famille, je veux vivre ma vie, de plaisir, de bonheur, de sacré, de vie éternelle, d'amour quoi, de foi. Mais je retourne, la famille c'est terminé. C'est pas pour une histoire d'amour, c'est lien. Ou c'est pas le kiff, les parents, les enfants, ou même une communauté peut-être sociale, professionnelle, amicale, familiale. Mais c'est pour l'argent. Et on a donc une énergie féminine sacrée qui se comporterait presque comme une énergie tierce, vous voyez, parce que dès que les cheveux ils sont un peu blonds, pour moi, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais ça fait un peu dans mon esprit, je sais pas, blondasse pétasse de conte de fées qui veut de l'argent des enfants du sac à main. Voilà, bref. Donc, on a une énergie féminine sacrée qui repartirait en arrière. C'est juste pour l'argent. Hein, c'est juste pour l'argent qu'on revient à réétudier des liens d'âme, ou qu'on revient auprès de la famille qu'on s'en fout, ou de la personne avec qui on a fait des enfants, ou alors des enfants, on peut pas se barrer quoi. Donc pour moi on a une énergie féminine ici qui se comporterait presque comme une énergie tierce qui veut oublier l'amour et la foi, pour des questions uniquement financières, là les liasses de billets, ou peut-être patrimoniales, immobilières, lieu de vie, familiale, là, ou de combien ça va coûter de faire sans les enfants,
Sans les parents, sans les enfants, on ne peut pas en général. Ou alors il faut le laisser au conjoint. Mais est-ce qu'il veut bien? Ou alors sans les parents, ou sans des ex-liens, ou sans le conjoint avec qui il y a eu les enfants, ou la construction financière, patrimoniale, etc. Donc on a une énergie, pour moi, féminine sacrée, qui repart en mode un peu énergie tierce, qui est dans du calcul financier, du calcul professionnel, du calcul patrimonial, matrimonial, familial. Mais il pourrait y avoir un changement positif, c'est que peut-être l'énergie féminine se dit, ben non en fait. Il y a une question de fondation solide, c'est d'une valeur sûre ici. Cette famille, ces liens, la construction, peut-être la famille de sang, même les enfants et tout. Je pense que c'est plus des ascendants. Les enfants, à moins que la personne hésite à les laisser au conjoint, ex-conjoint, ou aux parents, grands-parents, ou voilà quoi. Ou qu'ils sont assez grands pour s'en sortir seuls, pour, je sais pas, la suite, les études, leur vie, quoi. Bon. Et c'est pareil sur un entourage. Si ça n'a rien à voir avec l'amour, si c'est pas la famille de sang, le conjoint, les parents, les enfants, ou l'ex, ou des liens, c'est peut-être un entourage. Genre familial, je ne sais pas, peut-être oui, un peu familial, traditionnel, construction de vie, mais peut-être voilà, professionnel, communauté professionnelle, sociale, religieuse, culturelle. J'y reviens, mais c'est pour le travail, c'est pour le travail, le professionnel, le financier, etc. Alors sur le déménagement, changement de ville. En fait, je pense ici, le message, c'est qu'on a une énergie féminine qui pourrait maintenant quitter ça, mais est en vitesse de croisière et assure ses arrières financières, familiales, sociales, organisation, avant de partir avec ce lien, nouveau lien, autre personne avec qui concrétiser une relation amoureuse, sexuelle, passionnelle, réelle, dans le réel, un truc comme ça, quoi. Alors sur déménagement, changement de ville, d'accord, on a les heureux hasards, on a le 18, la lune, énergie des poissons. D'accord, finalement l'énergie féminine, il prend goût, de manière assez hasardeuse ou étonnante. Pour moi, on a une énergie féminine ici, donc normalement c'est vous, hein. Alors j'ai oublié de préciser, l'énergie féminine c'est vous, qui regardez les tirages pour vous-même, le poisson qui regarde pour soi-même, la femme ou l'énergie féminine, c'est vous qui savez comment ça fonctionne les tirages, bon, vous voyez. L'énergie féminine était partie pour déménager, voyager, bouger, changer de vie en toute légèreté et revient que pour l'argent auprès de la famille, des liens du sang, des liens d'âme ou d'une communauté professionnelle sociale et de manière assez hasardeuse ou étonnante, trouve que sinon c'est une chance. Les gens sont plutôt sympas. La famille est sympa, les parents, les enfants, le conjoint, l'ex avec qui faire les projets d'enfants qui a eu ça est sympa. La communauté professionnelle, sociale, amicale, administrative, juridique, je sais pas, communauté religieuse, culturelle, associative est sympa, d'activité. Enfin, finalement, ces gens sont plutôt sympas, là. Dans le familial, social, ex-lien d'âme, tout ça. On a une énergie féminine qui est, il y a un 18, on parle de remise en question. On a une énergie féminine qui est en remise en question, presque qui douterait, qui se dirait, bah finalement, je sais pas en fait si je vais déménager à l'autre bout du monde dans une autre ville, si je vais quitter la famille, si je vais quitter même ce lien, cet ex-lien, si je vais laisser, je sais pas, les parents, l'enfant, si je vais abandonner ces gens du travail social, communauté. Finalement, de manière assez étonnante, les gens sont plutôt sympas, c'est plutôt une chance, et il y a remise en question sur même le projet de tout plaquer, tout quitter. Que la vérité soit. D'accord. On a encore une fois le 14, tempérance, énergie des Sagittaires. On a une énergie féminine ici, on a pour moi la chouette, symbole d'Athéna, la sagesse, qui s'exprime et qui dit la vérité. Et je pense qu'il dit la vérité à un autre lien en mode, ben finalement, je sais pas, tu vois. Je sais pas si je te rejoins rapidement
Au départ, c'était juste pour assurer les arrières financières, qu'il fallait rester un peu dans le social, familial, avec des ex-liens, un ex-lien, et vérifier les comptes là pour pouvoir savoir si on peut se barrer et tout. Mais finalement, on a une énergie féminine qui prend le temps, qui étudie la situation, qui se dit les gens sont plutôt sympas de manière assez étonnante, hasardeuse, et ouais, c'est une chance. Et dit la vérité à l'autre énergie masculine, l'autre personne à rejoindre là, parce que pour moi il y a quelqu'un d'autre, hein, il y a un couple, dit ben finalement je sais pas, tu vois. La vérité c'est que je prends le temps parce que les gens sont plutôt sympas. Et je sais pas, alors est-ce que l'autre personne n'est pas assez sympa? Est-ce que c'est un peu trop plan-plan, ou un peu trop facile, ou un peu chiant, ou c'est juste pour bon, gagner du temps, gagner de l'argent, parce que ça se passe bien, qu'on n'est pas obligé de tout plaquer, tout quitter, ne plus jamais leur parler. On a une énergie féminine ici qui s'exprime et qui se dit, bah, finalement, il y a eu une guérison de liens, de sang, d'âme, de communauté sociale, de travail, et je prends le temps de réétudier la question de tout plaquer, de te rejoindre, ou que ça se passe bien, ou que ça s'organise bien matériellement, familialement, socialement, voilà quoi. Et est-ce que faut-il vraiment tout plaquer, tout changer et rejoindre la personne, je sais pas, peut-être même à l'autre bout du monde, ailleurs, ou partir avec, ou tout plaquer, ces projets-là, tout ça. Alors sur n'écoute pas les autres. En fait, ici, on a une énergie féminine qui a décidé de pas écouter les gens. Au départ, c'est je me barre, je m'en fous, la famille, les enfants, les parents, les tierces, les ex, les machins, les trucs, le social, d'accord? Mais finalement, c'est peut-être ne pas écouter la nouvelle personne, cette nouvelle autre en amour, quoi. Parce que peut-être que ça nécessite pas de tout plaquer, ou trop vite, ou salement, ou même du tout, quoi. Peut-être avoir les deux, pourquoi pas, même. Un pied avec un ex-lien qui redevient sympa, et un pied avec le nouveau, ou un pied avec la famille, le social, et le travail, et un pied avec cette personne. Alors sur n'écoute pas les autres. Bon, ça prend le temps. On a vraiment une énergie féminine ici qui prend le temps de la réflexion, le temps de la guérison de liens d'âme, familiaux, professionnels, sociaux, ex-construction, tout ça. L'heure de la sieste. D'accord, ben on a une énergie masculine que ça ne dérange pas du tout. On a le 24, le 6, les amoureux. Énergie des Gémeaux, waouh. On a une énergie masculine pour moi qui est en face, qui est à rejoindre, mais qui est même du passé. Pour moi, il y a deux énergies masculines qui se reposent et qui disent, ben non, mais je suis amoureux de toi, je t'aime, et je respecte ton besoin je trouve ça même honorable, que tu prennes le temps de la réflexion avec moi, que tu prennes le temps de la réflexion à quitter une autre personne du passé, que tu prennes le temps pour que ça se passe bien familialement, financièrement, socialement, organisationnellement, logistiquement, matériellement. Pour moi, on a deux énergies masculines en face de l'énergie féminine qui sont un lien du passé et un lien de la nouveauté. À moins qu'il y ait deux liens de la nouveauté, deux rencontres, qui disent... en tout cas, pour moi, la personne en face, devant à rejoindre, est d'accord, respecte. D'ailleurs, se repose, se dit... non, mais c'est normal, c'est honorable, c'est respectueux, c'est légitime, ça se comprend. C'est même sain de prendre le temps et d'organiser les choses. Mais je dirais même un lien du passé. Bon, en face, c'est parce que c'est pas non plus très pressé. Alors, je sais pas si en face, le passé ou la nouveauté, ou les deux ont chacun une triangulaire en mode... C'est normal que tu prennes le temps de la réflexion, parce que moi aussi, j'ai une tierce personne. Alors, soit une tierce en amour aussi, soit des tierces sociales, familiales, amicales, professionnelles. En tout cas, on a une énergie féminine qui décide de pas écouter les autres, bon, dans le familial social, mais même en amour...
Et en face, ben, ça attend, c'est respectueux, c'est amoureux. Et ça aussi prend le temps de la réflexion de son propre choix amoureux, d'être avec cette énergie féminine pendant ce temps-là, que les choses s'organisent et prennent le temps d'être guéries et organisées. En face, on continue de choisir l'énergie féminine ou de se poser la question, ou de la choisir devant une tierce personne ou d'autres personnes. Waouh, on a les âmes sœurs, magnifiques. On a le 41, le 5, le pape énergie des taureaux, on a le bon chemin. On a, pour moi, une énergie masculine qui se dit cette énergie féminine est mon âme sœur, c'est vraiment ma moitié destinée, c'est la bonne personne parce que cette personne prend le temps d'être sûre de me rejoindre, de s'organiser avec les gens, finalement peut-être ne pas évacuer de sa vie des relations précédentes. C'est vraiment une belle personne. Alors, l'énergie féminine avait peut-être un choix à faire entre deux personnes. Je ne sais pas si c'est le passé, la nouveauté, voire même deux nouvelles personnes. Alors, on a peut-être un des deux qui se dit, finalement, à la réflexion, à force d'attendre que tu t'organises et que moi, je réfléchisse sur toi ou un autre lien ou ma vie, peut-être que tu n'es qu'un ami, une amie. On a peut-être une énergie masculine qui se dirait, à la réflexion, à force d'attendre, c'est plus devenu amical entre nous. Je ressens plus de l'amitié, je veux te garder en ami. Mais finalement, ça a pris du temps, mais ce sera plus amical qu'amoureux. Donc je sais pas, ici, il peut y avoir... Soit c'est vraiment... je respecte, je prends le temps, tu prends le temps, et ça me convainc que tu es la bonne personne parce qu'il y a énormément de respect et d'organisation de ton côté, et qui me laisse aussi le temps de la réflexion de mon côté, et on est vraiment destinés, c'est vraiment une évidence, c'est tellement pur, tellement calme, tellement bienveillant, tellement sain. Soit peut-être à force du temps, ça devient plus amical, mais je pense que c'est pour la personne en face qui se demande si c'est pas ça, plutôt. Ou même l'énergie féminine se le demande. Peut-être les deux, on arrive à la conclusion, genre, on prend tellement beaucoup le temps que peut-être on devient amis à force du temps. Bon, en tout cas, l'énergie féminine ne voulait pas écouter les gens. C'était en mode, moi, je veux pas la famille, les amis, la communauté sociale, le travail. Moi, je fais ma vie, je trace, je déménage, je bouge. Finalement, par des heureux hasards, il y a des belles améliorations, il y a des guérisons, c'est la vérité. Il y a l'idée de l'admettre, de le dire. On a une personne qui n'écoutait pas les gens. L'énergie féminine sacrée, pour moi, ne voulait pas écouter les gens pour que ça empiète sur sa vie et ses choix sentimentaux et même de vie, de lifestyle, de ça, de quoi, de qu'est-ce. Et finalement, prend du temps, se repose, prend du temps pour soi. Il y a des bons amis. Il y a vraiment une notion. C'est comme si on a une énergie féminine qui, franchement, avait envoyé chier tout le monde. Hein. La famille, les amis, la communauté sociale, le travail. Et en fait, des gens sont sympas. Alors, peut-être des gens qui... Il y a des gens qui sont là pour l'argent, en mode, j'y reviens, le temps de m'organiser, mais c'est juste pour travailler, l'argent, pour qu'on me fasse pas chier. Et puis, il y a vraiment des gens sympas, quoi. Et qui sont vraiment des amis, des alliés, des partenaires de travail, la famille sympa, etc. Alors, sur Homme-Femme Brune... Ah, on a entre les mondes, on a le 3, l'impératrice, énergie des balances ou des taureaux. On a quand même l'énergie féminine ici sacrée qui veut passer à une nouvelle étape. Peut-être qu'il y avait un choix à faire entre deux personnes, et il y en a un qui est vraiment un ami qui dort trop, et il y en a un autre qui est destiné. Et maintenant, l'énergie féminine veut passer à une nouvelle étape, ou va passer. C'est pas va, c'était le timing, là, c'est peut-être mois de janvier, en mode, toi... J'avais un choix à faire entre deux personnes, ou entre le passé et le futur, ou entre deux futurs. Mais maintenant, c'est toi. Et je veux maintenant être ton impératrice, ton féminin sacré, ta femme, ton hôte. Enfin, voilà, quoi. Et qu'on avance, quoi. On avance et on concrétise cette relation royale, là, divine de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit être. On a coupé du bois. D'accord, on a le 42, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux.
Alors, soit on a l'énergie masculine en face, là, qui l'attendait, qui fait encore du ménage dans sa vie. Alors, peut-être c'est des choses matérielles, logistiques, financières, professionnelles. Soit c'est du ménage dans sa tête en mode la tierce, là, qui avait peut-être un choix à faire entre deux personnes. Moi aussi, j'ai le temps de ma réflexion. Je dégage la tierce ou je dégage des tierces. C'est peut-être des gens sociaux, professionnels, familiaux. Soit enverrait chier l'énergie féminine en mode bah, j'ai fait mon choix finalement du balai, t'as pris le temps de la réflexion, j'ai pris le temps, on reste que amis. Non, finalement, je n'ai plus envie d'être avec toi. Je sais pas, on a une énergie masculine qui, à force de temps, a fait du ménage dans sa vie ou dans sa tête, ou sur des tierces, mais peut-être aussi a balargué l'énergie féminine au passage. C'est plus finalement son choix. Bon, alors on termine. Alors, sur le poids de la famille à l'envers et les fondations solides, comment ça termine ce tirage? On a les tempêtes, le nettoyage, le 23, le 5, Hiérophante, encore une fois, une énergie des taureaux. Il y a une tempête pour l'énergie féminine ou pour la tierce? Je me demande si c'est pas la tierce ici, finalement. Ou en tout cas, c'est une personne qui pourrait être la tierce, c'est-à-dire dans le sens, je sais pas, n'était peut-être pas... ne s'était pas pensé être la tierce, c'est-à-dire ne l'a pas destinée à l'autre, mais finalement pourrait s'avérer l'être. En tout cas, il y a un gros nettoyage, une tempête énergétique ou matérielle professionnelle pour l'énergie féminine, pour être dans le bon chemin. Bon, déjà, il y a l'idée de... Alors, on a cette personne qui voulait balarguer la famille de sang, ou la famille d'âme, ou une communauté professionnelle sociale. Finalement, qui reste, qui revient pour l'argent ou la logistique, l'organisation pour sa nouvelle vie, ou pour pas que ce soit trop chiant. Bon, et finalement, il y a le bon chemin, il y a peut-être un gros nettoyage, ça va pas rester. C'était que pour travailler l'argent, le matériel, et finalement, ça se termine vraiment. On n'est vraiment plus obligé... il reste que les bonnes personnes avec qui on a vraiment envie, je sais pas, de travailler, d'être amis, ou les gens sympas de la famille, des parents, des enfants, ou d'ex-liens, là. Alors, sur déménagement, changement de ville, heureux hasard et que la vérité soit. D'accord, on a la caverne, la protection, on a le 17, l'étoile énergie des Verseaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une énergie féminine qui se met en protection ou qui est en protection, qui reste sur son idée de je veux déménager, je veux changer de ville, changer de vie, changer de lieu de travail, changer d'entourage social, laisser la famille. À moins que embarquer la famille avec moi, la famille sympa, sinon. Bon, écoutez, pour moi, dégage les gens relous. Je sais pas, j'arrive pas à l'interpréter autrement. Hein. La personne ici ne voulait pas de la famille, dans le sens le poids, en fait. Les gens qui sont un poids de la famille. Les parents qui sont un poids, les enfants qui sont un poids, des liens du sang ou des liens d'âme karmiques qui sont un poids, ou des liens... je sais pas, du travail social qui sont un poids, et tout ça dégage. Par des heureux hasards, ne restent que les bonnes personnes. L'énergie féminine ici ne peut que l'admettre, ne peut que dire la vérité, c'est vrai. Des personnes sympas restent, ou des personnes ont changé, ont guéri, se sont transformées pour être sympas. L'énergie féminine, du coup, se retrouve en protection dans sa caverne, là, de lieu de vie, lieu de travail, entourage social, familial, communauté sociale, pour se préparer à sa nouvelle vie. Déjà avec la bonne personne, mais aussi des bons projets avec les bonnes personnes. À bon espoir, du coup. Alors, sur N'écoute pas les autres, l'heure de la sieste et les âmes sœurs. D'accord, on a la glace, la pureté, le 33 avec ce cheval au galop qui revient.
On a une énergie féminine ici, là. Sacrée, la brune. Pour moi, c'est la bonne énergie féminine, là. Bref, qui est pas la tierce qui fait dans le familial, social ou qui a des emmerdes. Bref. Bon, on dirait qu'on a une énergie féminine, je sais pas, qui fait la gueule, qui est triste. En fait, qui n'y croit pas que l'autre revient, lui est destiné, veut être avec. Bon, peut-être l'énergie féminine avait un choix à faire entre deux personnes. Ou entre deux qui dorment. Ou c'était dit, bon, il y en a un, oui, parce que l'autre, j'y crois pas, en fait, qui va m'attendre, ou qui règle des choses, ou qu'on est destiné, ou peut-être il me prend pour une amie, une friendzone et tout. Et l'énergie féminine est un peu triste et boude, voire même se dit, bah, je vais devoir être avec l'autre, qui est l'autre choix du futur hypothétique, ou même le lien du passé, qui est devenu sympa. Mais en fait, non. Hein. Pour moi, on a l'énergie féminine boude ici, alors que l'énergie masculine, je pense, souhaitée, dès le départ ici, qui est son âme sœur, flamme jumelle, moitié destinée, ben... veut être avec, mais l'énergie féminine n'y croit pas, est en mode glacée, froide, j'y crois pas que l'autre arrive et tout, revient. On a même une énergie féminine qui ne croit pas avoir des amis, en fait, des bons amis, des bons alliés. Oui, il y a des gens qui dégagent, mais il y a aussi des bonnes personnes pour le bon futur de travail, amis, famille, social, projet, là, tout ça. Dernière carte. Alors sur homme, femme brune, entre les mondes et couper du bois. Comment ça termine ce tirage ? Waouh, on a l'égalité, l'équateur et le 5. On a encore le 5, le pape, le bon chemin. Hiérophante énergie des taureaux. Pour moi, on a une énergie masculine qui ne veut pas laisser partir l'énergie féminine. Mais l'énergie féminine ne le croit pas. Mais c'est bizarre parce que j'ai même l'impression que c'est l'énergie féminine qui devient plus masculine et qui alpague l'autre. Et l'autre fait semblant d'être la tierce. Genre non, je te suis pas destinée, mais c'est pas vraiment parce qu'il ou elle ne le croit pas. Parce que la personne a fait du ménage exprès. Dans sa vie, dans sa tête, dans ses projets, peut-être chez soi, avec une tierce, avec les gens. Alors, il y a encore la tierce à virer. On a la blonde, là, qui est là. Mais moi, je dirais qu'en fait, on a une énergie féminine qui va vouloir, pour moi, dès ce mois de janvier, concrétiser avec l'énergie masculine, avec l'autre, cette histoire d'amour. Et l'autre n'a pas terminé totalement le ménage. Alors, c'est pas chez soi, c'est pas dans ses relations professionnelles sociales, c'est pas dans sa tête, c'est la tierce. Une tierce personne. Mais peut-être qu'il veut les deux. Mais je me demande si c'est vrai. Est-ce que la personne veut les deux ? Ou est-ce que c'est pour tester et faire chier l'énergie féminine ? Parce qu'à un moment donné, l'énergie féminine ne l'a pas cru qu'il s'organisait pour la retrouver et a eu un autre choix hypothétique de chemin. Qu'elle s'en fout d'ailleurs, qu'elle est froide avec et qu'elle veut l'autre. Et donc c'est un peu vengeance en mode « Ouais, tu m'as pas cru que je m'organisais moi aussi pour te rejoindre, te retrouver. Et du coup, moi aussi j'ai une tierce où je la garde et tout. » Mais j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Mais l'énergie masculine fait bien semblant de vouloir s'engager avec la tierce. Mais à mon avis, c'est pour deux raisons. Un, pour faire chier l'énergie féminine, la tester sur la jalousie, en mode « tu m'as rendu jaloux parce que moi je m'organisais pour te retrouver. Tu t'organises, je m'organise, c'est long, tout ça, machin. » Donc, première raison. Et deuxièmement, c'est peut-être un peu pour des trucs de logistique de vie. En gros... La tierce, quand même, elle fait un peu la pigeonne dans le sens, je sais pas, le projet de vie commune, famille, les enfants, machin, quoi. Je fais style de l'aimer, de vouloir me marier, m'engager, faire des enfants avec, parce que c'est le conte de fées, c'est un peu la fée du logis, c'est un peu je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, elle va s'occuper des enfants, enfin, des trucs comme ça. Mais... j'ai un doute.
C'est peut-être pour ça que le tirage, ça pourrait se débloquer en mois de janvier entre le féminin ici et le masculin, mais le masculin joue sur une tierce par compétition pour rendre jaloux ou pour des trucs de logistique, de vie, de fait du logis, là, que la tierce, elle veut bien remplir, elle remplirait bien. Et donc, ça repousse à 7 mois, et peut-être à janvier d'après, pour avoir le fin mot de l'histoire. Pour moi, il est tout à fait aussi possible que l'énergie féminine ici se fasse des illusions sur l'autre. Il vaut mieux le croire comme ça, peut-être, que l'autre n'est que son ami. Il joue sur l'amitié, et il y a une tierce, et elle remplit le rôle marital, logistique. Et donc, peut-être je pourrais la choisir. Et dans le doute, l'énergie féminine, il y a une notion d'essayer de faire craquer l'autre pour savoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il choisit? Il faut qu'il vire la tierce, quoi. Et il aime bien la voir, je pense, pour compétition, jalousie, logistique, ou alors c'est vraiment elle qui l'aime. Et avec l'énergie féminine, c'est plus amitié, c'est plus amical. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Alors, d'ici 7 mois, ou le mois de janvier prochain, mais ça pourrait être réglé en ce mois de janvier, on a le poids de la famille. Déjà, pour moi, on a une énergie féminine qui vire une famille, des amis, un entourage professionnel, social, enfin, je sais pas quoi, des gens, quoi. Ou des liens d'âme, des ex-liens de famille d'âme. Bref, le choix amoureux se détermine entre deux personnes. Soit une personne qui n'est plus chiante de la famille d'âme, soit deux hypothétiques futures. Et en fait, la personne que l'énergie féminine préférerait dans deux hypothétiques futures, joue trop sur l'amitié, une tierce et des plans de logistique de vie. Et du coup, je crois que si le conseil, ce serait que le féminin sacré devrait estampiller la personne préférée à choisir pour un futur comme lien de famille d'âme karmique à virer. Parce qu'il y a trop de tests sur l'amitié, une tierce et des plans de logistique de vie. Voire même, il la préfère. Avec l'énergie féminine, c'est amical, alors qu'avec l'autre, c'est plus sexuel, passionnel. Avec l'énergie féminine, c'est trop spirituel et il aime bien le conte de fées de la fée du logis. Enfin, bref. Du coup, par contre, il y a un autre lien, un autre futur hypothétique, que l'énergie féminine, je sais pas, fait la gueule, boude, est triste, n'en veut pas, ou c'est pas son premier choix. Mais il faudrait peut-être d'ailleurs le considérer plus. Il faudrait plus considérer peut-être ce second choix hypothétique de futur que le number one numéro 1, parce que le number one numéro 1, soit il joue trop avec une tierce, il met en compétition, soit vraiment il l'aime, il la préfère. Dans le doute, il vaut mieux l'écarter et il vaut mieux choisir un autre. En tout cas, il y a un débarrassement de gens chiants dans le social. Par contre, il y a des bons alliés amicaux, professionnels, spirituels. Très rapidement. Ça, c'est sûr. L'énergie féminine a fait du ménage. Enfin, à moins que. Il y a encore des tierces. Il y a des gens dans l'ami, famille, travail qui sont en mode la fée du logis, les femmes, les hommes, les différences, les trucs maritales, familiaux. C'est peut-être ça qui... Il y a des gens qui gravitent comme ça, amis, famille, travail, dans les projets. Et ils vont peut-être rester, quoi. Pourtant, l'énergie féminine n'en veut pas dans sa famille, dans ses amis, dans ses partenaires de travail. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.